Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Nous allons aujourd'hui faire notre guidance pour le mois d'octobre pour le signe de la Balance. Donc, si vous avez Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance, cette lecture peut vous parler. Nous allons commencer avec le tarot pour voir un petit peu l'ensemble de tous les domaines de votre vie. Ensuite, nous allons voir en plus de détails votre vie financière et professionnelle avec l'oracle G. Et pour finir, nous allons voir votre vie sentimentale avec l'oracle Astre Croche. C'est parti mes amis. Hop, hop, il y a déjà une qui s'est retournée. Et c'est le 7 de denier. Vous avez travaillé dur pour quelque chose et les fruits vont bientôt mûrir. La récolte est pour bientôt. Mes amis du signe de la Balance. Hop, ça saute et ça tombe par terre. Je vais la récupérer. Hop. Hop, viens à toi. Et voilà, nous avons, waouh, un 4 de bâton. Il a fallu la chercher celle-ci. Hein. La 4 de bâton, donc ça parle des bases solides. D'accord? Ça parle de l'officialisation aussi de quelque chose. Il y a du mariage dans l'air. Est-ce que cette récolte parle justement d'une relation officielle, d'un mariage peut-être? Pourquoi pas? Alors, nous allons voir un peu plus avec la suite des cartes. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Le cavalier de bâton, oui, et il est pressé d'arriver, le cavalier de bâton, avec toute sa puissance, tout son désir, son envie, ça brûle, c'est les bâtons, c'est le feu, l'énergie de Bélier, Lion et Sagittaire sur cette table. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui veut que les choses se passent d'une manière rapide. Il a hâte, il a envie d'arriver, il a envie de faire quelque chose de nouveau, il a envie de vous apporter quelque chose. Alors c'est un cavalier, hein, il est un petit peu impulsif aussi. Hein. Alors, quoi d'autre pour ce mois d'octobre? Et le cavalier de coupe. Wow, deux cavaliers déjà. Hein. Le cavalier de coupe, c'est le séducteur du tarot. C'est celui qui veut proposer son amour, son désir, il y a de la passion. Le cavalier de coupe, il aime bien conquérir, il aime bien séduire. C'est quelqu'un de très magnétique, de très beau. Alors, est-ce vous, mes amis de la Balance, ou votre autre? En tout cas, il y a deux cavaliers là. Est-ce que nous parlons de deux personnes différentes? La reine d'épée. La reine d'épée, elle pardonne pas. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui coupe sans pitié. Elle tranche, elle coupe ce qui ne lui va plus, ce qui lui convient, ce que ne lui convient plus, et elle agit avec sa tête, avec son mental, pas avec son cœur. Hein. Elle est froide, elle est, comment dire, elle est rationnelle. La reine d'épée, elle est très rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de cœur, mais ça veut dire qu'elle agit avec froideur. Elle tranche, elle coupe, elle ne regarde plus derrière elle. Hein. Le passé, hop, elle le laisse derrière, elle regarde avant elle et maintenant elle tranche tout ce qui ne compte plus, tout ce qui n'est plus en accord avec ce qu'elle souhaite. La carte de la lune. Bon, il y a un peu de mystère dans l'air. La carte de la lune, pardon, ça parle d'une intuition aussi, ça parle des peurs inconscientes, ça parle des illusions aussi, la carte de la lune, hein, ça peut parler des illusions qui obscurcissent la réalité, ça parle aussi de vérités cachées, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Avec la carte de la lune, il y a un peu de flou. Hein. Alors, ok, qu'est-ce que nous avons? Le 10 de bâton. Vous avez l'impression de porter un fardeau. Il y a un sentiment de fatigue là, dans les énergies. C'est comme si vous avez besoin
de lâcher tous ces fardeaux-là, tous ces bâtons. Vous voyez, il porte des fardeaux sur le dos, il a l'air fatigué, c'est très très lourd. Et là, je pense que le mois d'octobre va être utile à ce que vous puissiez lâcher prise, lâcher le poids que vous portez sur votre dos. Vous vous sentez fatigué et il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher en ce mois d'octobre, mes amis de la balance. Ok? Vous sentez porter le monde sur vos épaules. Et oui, le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte qui parle de déprime, des sentiments de stress. Vous êtes fatigué, vous êtes inquiet. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous agissez, vous allez agir avec froideur. Parce que vous avez planté, vous attendiez une récolte et des fruits qui ne sont pas arrivés ou pas encore arrivés. En tout cas, vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules et vous avez envie de lâcher ce poids-là. Et il va falloir le lâcher en ce mois d'octobre. Hein, parce que là, le 9 d'épée dit que elle me dit que vous êtes stressé, que vous êtes inquiet, que vous êtes triste. C'est même, il y a même un sentiment de déprime dans cette carte. Hein. Et oui, il y a un sentiment de déprime. Il va falloir lâcher un fardeau là. Ok? La carte de la lune, ça parle des mystères. Il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous. Et vous commencez à avoir le sentiment de lourdeur, c'est lourd à porter. Hein. La justice, et oui, la justice, elle a besoin d'être faite là. Il y a une situation où vous vous sentez, comment dire, vous sentez que la justice n'est pas là. Et la justice, elle va venir en ce mois d'octobre justement pour apporter cet équilibre. Hein, cette nécessité de prendre des décisions justes. Déjà avec la reine d'épée, vous allez couper les choses, voilà, sans penser. Alors on dit penser avec le cœur, bien évidemment on ne pense pas avec le cœur, mais parfois on agit avec le cœur. Et là vous allez agir avec votre tête et vous allez laisser tout sentiment de côté parce que ça commence à peser. Et vous avez besoin à ce que les choses soient éclaircies et que les choses soient justes pour vous. D'accord? Justement pour sortir de ce 9 d'épée. Vous êtes au bout de vous, de vos forces, de vos inquiétudes. Il va falloir lâcher un fardeau. Et là, nous avons une reine de coupe. Alors, c'est une énergie, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme, forcément, c'est juste un arcane. Indépendamment du genre, c'est une reine de coupe. Vous êtes quelqu'un d'empathique, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un qui aime bien prendre soin de tout le monde autour de vous. Vous êtes aimant, aimante et vous, différemment de la reine d'épée, hein, la reine de coupe, elle agit beaucoup avec son cœur. Mais là, je pense que pour trouver une justice, un équilibre, il va falloir équilibrer le mental et le cœur pour trouver justement cette justice, cet équilibre nécessaire, cette stabilité du 4 de bâton aussi, d'accord? Parce que là, il y a un poids qui est porté seul, vous portez un poids tout seul et vous allez lâcher ce fardeau. Il va falloir le lâcher le fardeau. Hein. Si vous voulez sortir de cet état de tristesse, de déprime, d'inquiétude, il va falloir lâcher un fardeau. D'accord? Bon, allez, on continue. Il va falloir équilibrer vos énergies, votre cœur et votre tête. Le 2 de denier, il n'est pas là, ni le 2 d'épée, mais ça ne m'étonnerait pas s'il tombe sur cette table. Allez, on continue encore un petit peu pour avoir une vue de l'ensemble de votre mois d'octobre, les amis Balance. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Et oui, il y a le 5 de coupe. Il y a un regret là, il y a un regret quelque part. Dans une situation où vous voyez comme si voilà, la personne elle ne voit le mauvais côté des choses, elle voit le verre à moitié vide. D'accord? Là, il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il y a 2 coupes qui sont encore là. Mais la personne, elle se focalise sur les 3 coupes renversées, elle ne voit pas les 2 autres là.
Donc, il va falloir un petit peu sortir de cet état d'isolement, d'inquiétude, de déprime, pour pouvoir aussi changer cette énergie de regret. Il y a quelque chose qui s'est passé et là, en ce mois d'octobre, il va falloir lâcher un peu prise pour sortir de cette énergie de regret, de tristesse. Hein? Allez, on va voir un peu plus. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le signe de la balance en ce mois d'octobre 2025. Bon, si ça ne tombe pas, je vais aller chercher moi-même cette énergie. Et oui, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est le roi de denier. Il y a beaucoup de... Il y a la cour là, il y a un roi... Alors, il n'y a pas la reine de denier, mais nous avons deux reines déjà. Et nous avons le roi de denier qui parle d'une maîtrise du côté matériel. C'est quelqu'un qui est confortable dans sa position. Alors, c'est peut-être la personne en face, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a un certain pouvoir, c'est une personne qui est aisée, hein, c'est une personne qui est confortable dans sa vie du côté matériel. C'est quelqu'un qui est aussi, il maîtrise aussi sa, comment dire, il connaît sa valeur. C'est quelqu'un qui est un peu, alors, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est quelqu'un qui ne négocie pas, il ne voit que son côté. D'accord? Le roi de denier, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui maîtrise sa situation, sa vie professionnelle, financière, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance de ce côté-là, et c'est quelqu'un qui ne négocie pas, trop sa valeur. D'accord? Allez, est-ce que c'est la personne en face? Il y a un peu d'ego aussi, hein. Je le sens. Hein. Bon, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça parle d'un certain ennui. C'est comme si vous vous ennuyiez en amour. Vous n'êtes pas satisfaite actuellement de votre côté sentimental. Il y a un sentiment de lassitude. Oui. Déjà avec le 5 de coupe, il y a un regret de quelque chose. Le 4 de coupe, ça prouve que oui, non, vous n'êtes pas content avec votre vie sentimentale. Il y a de l'ennui, il y a une lassitude. Vous avez envie que ça change, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez assez donné à quelqu'un qui ne méritait pas autant. Bon, allez, les deux dernières cartes pour finir un petit peu, parce que là, pour l'instant, je ne vois pas trop votre côté professionnel, sauf si c'est vous le roi de denier et que dans votre vie professionnelle, vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille, vous avez une vie confortable matériellement parlant. Après, du côté du cœur, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie sentimentale. Vous êtes même un peu déprimé. Je pense que le fardeau, c'est du côté sentimental. Hein. Vous portez un peu les choses tout seul sur vos épaules. Là. Je vais la chercher moi-même, cette carte. C'est le valet d'épée. Oui, le valet d'épée, c'est une énergie jeune. C'est quelqu'un qui arrive, qui a envie de s'aventurer, qui a envie d'apporter voilà, son aide pour un objectif. Là, peut-être que nous parlons aussi du côté professionnel. Donc, c'est une énergie impulsive, c'est une énergie, voilà, les épées, c'est un peu la froideur. Il a envie de faire quelque chose, il est très impulsif, c'est un valet. C'est quelqu'un de jeune ou d'immature, mais il a envie d'arriver, voilà, de courir après ses rêves. D'accord? Allez, une dernière. Et nous passons sur la vie professionnelle. Une dernière pour cette vision générale du mois d'octobre 2025. Et le 2 d'épée, voilà ce que je disais tout à l'heure, j'attendais celle-ci. Effectivement, il y a un doute concernant une situation, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous avez un choix à faire entre deux situations, mais vous n'arrivez pas à vous décider, vous ne voyez pas la solution, d'accord ?
et de votre côté sentimental ou professionnel. En tout cas, il y a un choix à faire. Mais là, vous êtes un peu aveuglé, vous ne voulez pas trop voir. C'est pour ça aussi que nous avons la lune là. Et les choses ne sont pas très claires, hein. Vous n'arrivez pas à voir clair pour choisir, pour prendre une décision, pour faire un choix. Ok, on va aller voir avec l'oracle G un petit peu plus de détails concernant votre vie professionnelle et financière. Et nous finirons avec la vie sentimentale pour la suite de cette guidance. Une dernière fois. C'est parti. La vie professionnelle pour le signe de la Balance en ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme information, s'il vous plaît, avec l'oracle G? S'il vous plaît, hop, on y va. Une énergie jeune, une énergie masculine, quelqu'un de jeune, il y a une énergie, en tout cas une énergie de jeunesse, fraîcheur, des déplacements peut-être à faire en ce mois d'octobre concernant le travail. Alors soit ça concerne un enfant, soit vous travaillez avec des enfants, soit c'est une énergie jeune, une énergie mature ou une énergie pleine de vigueur. Après, il y a un déplacement à faire en ce mois d'octobre. Il y a un voyage concernant votre vie professionnelle. Vous allez devoir bouger un petit peu. Non. Ok. Nous allons voir quoi d'autre pour votre vie professionnelle. Et oui, vous êtes bien protégé. Il y a l'étoile qui vous guide. Il y a l'étoile qui est voilà, là pour vous. Il y a une protection de la part de vos guides spirituels. Donc, soyez rassurés de ce côté-là. Vous êtes bien entourés spirituellement. D'accord? Suivez votre intuition, votre étoile aussi. Alors, quoi d'autre pour le signe de la Balance? Vie professionnelle et financière. Nous avons une énergie féminine. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Excusez-moi, je vais boire un peu ma petite tisane qui est déjà froide. Donc, il y a une énergie féminine de votre côté professionnel. Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire ce déplacement avec vous? Ou c'est une chef? Une collègue? Ou quelqu'un qui va vous proposer justement ce voyage? Et oui, ça va se passer encore cet automne. Nous sommes déjà en automne. L'énergie pour le mois d'octobre, donc ça se confirme que ce déplacement se fera soit ce mois-ci, soit encore cet automne. D'accord? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme message pour le signe de la Balance en ce mois d'octobre concernant leur vie professionnelle? Les trois lunes, ça parle d'intuition, ça parle de, voilà, suivez votre intuition. Ça parle d'intuition, ça peut parler aussi des choses qui ne sont pas encore très claires. Ou peut-être vous travaillez dans l'événementiel, dans la nuit, pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça me parle beaucoup d'intuition aussi. Voilà, la carte du désert, ça parle d'une sécheresse, d'une certaine stérilité, d'un moment un petit peu plus, comment dire, pas bloqué, mais où les choses ne se passent pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité, mais en ce mois d'octobre, il va falloir suivre votre intuition pour retrouver un équilibre, d'accord? Et sortir de cet état de stérilité, de sécheresse.
Il va falloir croire en votre étoile, d'accord? Pour sortir de cet état de blocage là, de sécheresse, pour trouver un équilibre. Mais oui, mais le soleil, il est là. Alors, ne restez pas dans l'introspection, hein, ne restez pas dans cette introspection, ne vous isolez pas parce que le soleil, il est là et ça annonce de la prospérité et du bonheur. C'est la meilleure carte de cet oracle. Donc, le soleil est là en ce mois d'octobre pour vous aider à sortir de cette sécheresse, de cette stérilité, pardon. Si jamais on vous propose un déplacement du côté professionnel, saisissez-le, faites-le et confiance. Une deuxième énergie féminine dans votre vie professionnelle, une collègue, une chef, quelqu'un qui va être à vos côtés. Alors, quoi d'autre pour que nous puissions finir avec la vie professionnelle du mois d'octobre pour le signe de la Balance? Il y a de la prospérité, hein. Il y a le soleil là qui annonce voilà, de la prospérité. Donc croyez en votre étoile, croyez bien, suivez votre intuition, sortez de cet état d'introspection. Si vous avez des idées, c'est le moment de le mettre en clair. Hop, pour sortir de cette sécheresse. Il y a beaucoup de personnages, hein. Là, nous avons maintenant une énergie masculine et à nouveau une énergie féminine. Donc là, nous avons déjà sur cette guidance trois énergies féminines, une énergie masculine. Donc, vous travaillez peut-être avec le public. Si c'est le cas, voilà, il va falloir sortir de cet état d'introspection pour avoir un équilibre. Après, il y a une énergie jeune au tout début, hein, qui annonce soit une fraîcheur dans votre vie, des nouvelles choses, soit une certaine immaturité aussi, d'accord? Ou vous travaillez avec des enfants. Après, voilà, il y a un déplacement, ça c'est ce qu'on peut être sûr, qui sera proposé. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, oui, il y aura un déplacement à faire du côté professionnel. Suivez votre étoile, votre intuition. Cela va arriver encore ce mois d'octobre ou au moins cet automne, mais le soleil est là, d'accord? Allez, on tire une dernière. Mais il y a beaucoup de gens, hein, qui sont autour de vous. Après, je n'ai pas de carte de préprise ou d'abus de confiance. Pour l'instant, on n'a pas ces choses-là. Donc, je pense que c'est plutôt des gens à qui vous pouvez faire confiance. D'accord? Et surtout, faites confiance à votre intuition. Le soleil est là. Bon, je vais tirer moi-même la carte. Et voilà, vous retrouvez une harmonie. Et ben voilà. Je pense qu'il va falloir surtout sortir de cet état d'isolement, d'introspection pour mettre en œuvre ce que vous avez en tête. S'il y a un déplacement à faire, acceptez-le et vous allez retrouver le soleil et l'harmonie nécessaire pour pouvoir avoir un équilibre dans votre vie professionnelle en ce mois d'octobre. D'accord? Voilà mes amis, du signe de la Balance. Maintenant, on va faire le professionnel. Non, ça on vient de faire. Le sentimental, on va parler un peu d'amour. On va voir ce que vous allez avoir comme énergie en ce mois d'octobre 2025. Hop, si elles veulent bien. Une dernière. Hop, pensez bien à la personne de votre choix, de votre cœur pour attirer son énergie sur cette guidance. Et on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Bon, la personne a envie. Elle a envie de quelque chose avec vous, d'accord? Elle pense à vous. Et oui, vous lui manquez. Vous lui manquez. Vous n'êtes peut-être pas ensemble actuellement. Ou vous n'êtes pas en communication. En tout cas, elle pense à vous. Pardon. Excusez-moi, elle a peut-être du mal à parler avec vous en ce moment parce que là, j'ai la gorge qui me bloque. En tout cas, vous lui manquez. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui a le cœur brisé. Soit vous, soit l'autre. Il y a un cœur brisé, hein, dans l'histoire. Je ne sais pas si cette personne vous a brisé le cœur, vous avez rompu et maintenant vous manquez à cette personne. Et oui, c'est quelqu'un de votre passé.
d'accord? C'est quelqu'un de votre passé. Il y a une certaine timidité de sa part, alors peut-être pour reprendre contact, cette personne n'ose pas trop. En tout cas, elle a l'air timide actuellement. Vous lui manquez, ok? Oui, il y a un risque. Alors, cette personne, peut-être qu'elle a peur de se faire rejeter si elle revient vers vous. Donc, elle trouve que prendre contact avec vous en ce moment, c'est un peu prendre des risques. Ou cette relation représente un risque. C'est pas quelque chose de sûr, de stable. Et oui, elle joue un petit peu au fuis-moi, je te suis. Pardon. Ah là là, j'ai toujours la gorge bloquée. Excusez-moi. Donc, fuis-moi, je te suis, c'est quelqu'un qui joue un petit peu ou qui a joué un petit peu avec vous. Ça vous a brisé le cœur. Et c'est une histoire du passé maintenant. Mais sachez qu'elle a peut-être de regrets. Hein. C'est peut-être le 5 de coupe qu'on avait vu avec le tarot. Et oui, elle manque de confiance en elle, cette personne. Elle manque de confiance en elle et c'est peut-être pour ça qu'elle n'ose pas venir en ce moment. Par contre, elle a des sentiments pour vous. Il y a même de l'amour. Hein. Si elle vous a brisé le cœur dans le passé, je pense qu'elle est en train de se remettre, peut-être en train de se remettre en question et de finir avec toute cette histoire de jeu là, de fuis-moi, je te suis. Elle a peut-être peur d'avoir une relation. Pour elle, ça représente un risque. Elle a peut-être peur aussi d'avoir le cœur brisé. En tout cas, elle a des sentiments pour vous. Et oui, il y a une attirance physique entre vous. Il y a du désir, il y a du charnel, il y a beaucoup de passion, il y a du désir, hein, des deux côtés. Mais vous allez avoir des nouvelles, même si cette personne elle est timide en ce moment et que c'est quelqu'un du passé. Cette personne va prendre contact avec vous en ce mois d'octobre 2025. À vous de voir, à vous de savoir si vous donnez une chance ou pas. Mais faites attention parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer. Ok, donc il y a d'autres personnes qui sont autour. Faites attention, cette personne n'est pas seule. Peut-être qu'elle parle aussi avec d'autres personnes. En tout cas, elle a des sentiments quand même pour vous. Et elle a envie de vous contacter. D'accord? Après, voilà, faites attention car apparemment, vous n'êtes pas seul à avoir des sentiments pour cette personne. Et oui, il vous cache une vérité. Je ne sais pas si cette personne a une vie double. Ou c'est peut-être le 2 d'épée qu'on avait vu au tarot, c'était peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face qui hésite et qui ne se sent pas prêt à prendre une décision entre une situation et une autre. Hein. Ça peut être ça. Il manque un peu de franchise, et oui. Si elle vous cache une vérité, c'est logique, il manque de franchise. Allez, pour une dernière carte, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, il va avoir une invitation, des nouvelles, cette personne va vous inviter et c'est inattendu ça. Vous n'attendez pas des nouvelles de cette personne, je pense que vous essayez peut-être même de l'oublier, c'est quelqu'un de votre passé, vous avez eu le cœur brisé, mais vous manquez beaucoup à cette personne, elle a des sentiments, même si elle n'est pas seule. Alors je ne sais pas s'il y a un ex dans les parages, mais il y a eu un manque de franchise et ça vous a blessé. En tout cas, elle va prendre contact, elle va prendre son courage à deux mains et va prendre contact avec vous en ce mois d'octobre pour vous faire une invitation. D'accord? Après, à vous de savoir si vous avez envie de lui donner une chance ou pas. C'est à vous. It's up to you. Maintenant, nous allons tirer des petits conseils de l'univers pour finir votre guidance du mois d'octobre 2025, mes amis de la balance. Il y en a déjà une qui est tombée, une carte. Encore une. Et oui, oh là là, là ça fait un peu beaucoup là. Hein. Donc je vais reprendre et je laisse celle-ci qui est tombée en premier. Et nous avons trois énergies. Le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Pourquoi pas? C'est peut-être ça qui va débloquer la situation. Ah là là, l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc, écoutez bien votre intuition. On avait vu ça aussi du côté professionnel, hein, avec croyez en votre étoile.
Et ça pour tous les domaines de votre vie, hein, pas seulement du côté professionnel, mais aussi du côté sentimental et le désir. Pour finir, réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Donc si vous avez envie de profiter, de passer des bons moments, vous allez avoir une invitation très prochainement et le désir est là. Et ben voilà, mes amis du signe de la balance, pour votre guidance du mois d'octobre, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo si c'est le cas et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.